Bonjour à tous, comme vous le savez certainement, Android est un système multitâche, mais il ne peut y avoir qu'une seule application affichée à l'écran à la fois. Par exemple, le cas ici de l'application Frandroid, si on veut voir une vidéo ou aller sur internet en même temps, ce n'est pas possible. Toutefois, sur les tablettes Honeycomb, et plus particulièrement sur les tablettes Samsung, on retrouve l'interface constructeur qui s'appelle TouchWiz. Et la particularité de TouchWiz sur les tablettes, c'est ce petit bouton que vous venez de voir au centre, voilà, qui lorsqu'on l'appuie va afficher 6 petites icônes. En appuyant dessus, vous voyez qu'il y a une sorte de fenêtre qui vient de s'ajouter par-dessus justement l'application Frandroid. Donc c'était un certain début de réponse à ce mode fenêtré qu'il n'y avait pas encore sur les tablettes Android. Le seul problème, c'est qu'il n'y a que 6 applications comme vous pouvez le voir, et surtout que ce n'est que des applications Samsung. Il n'existe pas de SDK et par conséquent les développeurs ne peuvent pas l'utiliser. Par contre, c'est relativement bien fait dans la mesure où si on quitte par exemple cette application, on se retrouve sur le bureau et ça marche encore. Le seul problème, c'est que au niveau de la fluidité, c'est pas encore ça parce que ça a tendance à ramer. Vous voyez que dès qu'on enlève l'application, ça se remet à être fluide. Mais pour afficher les vidéos, c'est impossible parce que dans ces 6 applications, il n'y a qu'un lecteur MP3, mais rien pour les vidéos. Et on va voir que c'est possible grâce à une application. Pour regarder ces vidéos, on utilise cette fois la Transformer Prime qui a un Tegra 3, simplement parce qu'au niveau codec vidéo, le Tegra 2 est vraiment pas terrible. Et voilà, sachant qu'il y a en plus un quadruple cœur, ça permet d'avoir des meilleures performances générales. Donc cette application, elle est relativement simple, il y a 3 onglets. Le premier étant le principal, il va tout simplement lister toutes les vidéos qu'il y a sur la tablette, sur le téléphone, parce que c'est compatible avec les deux. Et en fait, on va tout simplement lancer notre vidéo, et vous pouvez voir qu'immédiatement, elle s'est rajoutée sur le bas. Donc voilà, vous pouvez voir au passage que c'est très fluide. Et en fait, ce qui se passe, voilà, c'est que voilà, on peut la mettre n'importe où, mais on peut également continuer d'utiliser notre application par derrière. Donc au niveau des autres contrôles, on peut la redimensionner. Voilà, donc il faut savoir juste que pendant le redimensionnement, en fait, elle s'arrête de jouer. Et il y a également quelques contrôles qui sont juste sur le dessus. Donc un bouton fermé, un bouton en plein écran et un bouton réduire. Donc on va faire le plein écran dans un premier temps, qui, comme vous pouvez le constater, voilà, prend vraiment tout l'écran. Il laisse tout de même quelques bords, mais bon, ça ne permet pas d'utiliser l'application. Donc globalement, voilà, c'est un mode plein écran. Le seul élément qui permet de le remettre en l'état, c'est de redimensionner à une taille beaucoup plus accessible pour continuer à utiliser l'interface. Si on le réduit, hop, ça va tout simplement s'ajouter dans la barre de notification, comme on le voit ici. Donc voilà, hop, et elle se relance. Et si je fais fermer, voilà, elle a disparu. Donc maintenant, je vais lancer plusieurs vidéos en même temps. Par exemple celle-là au hasard en fait. Tac. Et vous allez voir que ces 3 vidéos se jouent très bien. Il n'y a que celle-ci qui rame un peu en fait, mais globalement ces deux fonctionnent très bien. Donc là, si je vais fermer celle-là, par contre c'est un peu difficile généralement pour sélectionner ces petits boutons. Voilà, donc là, cette vidéo, elle lag globalement, mais si je la lance toute seule, je ne vais pas y arriver. Voilà, là elle se remet à être très fluide. Voilà, donc là, hop, j'en rajoute une deuxième. Voilà, donc ça c'est globalement très pratique, parce que ça va vous permettre de, si par exemple vous êtes sur le web ou en train d'écrire un document, notamment avec la Transformer Prime et son doc, ça va vous permettre voilà, d'utiliser 2 éléments à la fois, donc c'est relativement pratique. Au passage, on voit que l'interface est toujours utilisable, donc je vais le mettre à une dimension un peu plus pratique. Voilà, le seul petit élément négatif de cette application, c'est que c'est vraiment difficile d'attraper les petits contrôles. Donc ici, si je la relance, voilà,
et au passage, tout est très fluide. Au niveau des paramètres, vous allez pouvoir choisir si vous activez ou non le multi-view, donc c'est-à-dire que ça permet d'utiliser de voir plusieurs vidéos différentes comme on l'a vu jusqu'à présent. Donc la limitation en fait c'est globalement 2 vidéos à la fois, parce qu'au niveau du décodage c'est très limite, et après ça n'a pas non plus tellement d'intérêt. Il y a également la possibilité de choisir un thème pour la fenêtre, donc là si par exemple je mets macOS et que je relance une vidéo, voilà, à la place on a la petite fenêtre typée macOS. Voilà. Cette application, elle coûte 1,49€ ou 1,49$ sur l'Android Market. Elle est plutôt sympathique, notamment avec la Transformer Prime et son dock, parce qu'elle va vous permettre d'utiliser une vidéo et par exemple un bloc-notes juste à côté. Donc c'est un début de multi-fenêtre sur Android. Il faut espérer que ça s'améliore, mais pour l'instant, c'est globalement une bonne expérience.